Rien ne va pour cette équipe de Val d'Albret, tout va bien pour cette équipe d'Amou et il y a le retour de Florian Boss. Il y a tout. Cache d'entrée de Val d'Albret. T'avais Oloron dans le collimateur avant, première phase, et maintenant t'as Val d'Albret. Ça annonce, ils perdent, faut leur dire. Hein. Bon, on va voir. Bon, Flo, comment ça va? Ça va? Est-ce que tu arrêtes ta bonne année, meilleur vœu. Mais c'est vrai, on s'est pas vu, enfin, on s'est pas vu depuis. Mais bonne année, ouais, c'est vrai. T'as des nouveaux challenges, apparemment, on va voir ça à la fin de vidéo, mais je vais pas te louper toi aussi. T'aimes pas les coachs, toi? T'es pas coach, t'es pas joueur, t'es entre les deux aussi. Oui. On va voir, on va prendre les matchs tranquillement, puis on va descendre. On va commencer par cette équipe de Oloron contre Aregan. Et là, patatrac, non, victoire. C'est pas patatrac, c'est bien. On s'y attendait plus. Donc, victoire de Oloron 84-67. Ouf. Changement de coach, nouvelle dynamique. Gagner contre Aregan, vu les matchs qu'ils font, moi je le trouve pas dégueulasse. Aregan sont avant-dernier. Ouais, non, mais tu l'as vu le match contre ABC. C'était un joli match. Certes, oui, c'était un gros derby, mais moi je le trouve pas dégueulasse cette équipe d'Aregan. Donc, désolé, mais je dis c'est une bonne victoire pour Oloron parce qu'il faut le prendre. Certes, c'est chez eux, mais il faut le prendre. Et de toute façon, ils n'ont pas le choix de prendre ces matchs-là. Ouais, de toute façon, c'est la dernière ligne droite, donc ils sont obligés de réagir. Là, ils n'ont pas le choix. Tant mieux pour Oloron en vrai, on va pas s'en priver. Chaban, il prend l'équipe et a victoire comme quoi changer quelque chose, ça apporte au collectif. Du coup, ils ont retourné le Dudu. C'est vrai, ça, ils sont bons. Bon, même s'ils perdent, ils le retournent aussi, mais c'est vrai. Mais au moins, voilà, ils ont de quoi fêter. Ils étaient contents. Ils avaient le sourire, et ça fait du bien. J'espère qu'ils arriveront à enchaîner. C'est tout ce que je crois qu'ils vont jouer contre ABC, je crois, le prochain match. Pau contre Amou. Wow. Pau, ils étaient sur une phase incroyable. 2 victoires d'affilée, c'est vraiment pas mal. Mais là, ils ont trouvé plus fort que c'est Amou, intraitable, cette équipe. Dans la logique des choses, sachant que Amou a fait un peu tourner aussi. Oui, c'est vrai. Le 5 majeur avait changé. Je pense que les rotations ont changé. On n'a pas la feuille de match, mais bon. Mais après, il fallait aller chercher parce qu'ils étaient dans une bonne dynamique. C'est vrai. Tu peux te prendre à ton propre jeu dans les matchs. Exactement. En parlant de Amou, c'est le premier. Le deuxième, c'est ABC. ABC qui s'est déplacé à Agen. Ça avait perdu au match aller. Là, ABC, comme pour Amou, ils ont été intraitables à Agen. Sachant qu'ils ont joué sans Vincent. Exactement, donc, Vincent qui est meilleur scoreur de l'équipe aujourd'hui. Derrière Rémi Lesca. Rémi Lesca, gros chef d'orchestre à ce match-là. Oui. 22 points. Tu as Lucas Osti qui s'est sorti le doigt du cul. Merci Lucas. Qui a mis 13-14 points. Et Martin qui a fait un chantier aussi dessous. Donc, buteur collectif, c'était intéressant. Il fallait gagner à Agen. Cette équipe de Val d'Albret qui était sur 3 défaites consécutives ont pensé qu'ils allaient se relever face à cette équipe de Colérac parce qu'ils aiment bien jouer contre les gros. Mais non, toujours patatrac si on veut. Mais c'est une bonne équipe de Colérac quand même. Ah oui. Donc, défaite de Val d'Albret, 4e défaite consécutive. Rien ne va pour la Val d'Albret. T'as Sulpice qui marque 15 points. Je t'ai dit qui après? Chevalier qui marque 18 points. Et derrière, t'as Loïc Morel qui met 5 points. Donc je pense qu'il est dans une phase négative. Ou alors il s'est blessé, j'en sais rien. Par contre, t'as Barros en face qui met 17 points. Oui, c'est intéressant ce petit jeune. Je pense que il va être appelé ce gars. Oui. Il va être appelé ce gars. Après, honnêtement, je pense que si ça continue comme ça, toute l'équipe de Val d'Albret va partir. Parce que déjà l'année dernière, il y avait des départs qui se préparaient. Ouais, des grosses feintes. Mais cette année, je pense que ça sera... Là, je pense qu'ils peuvent dire adieu à la montée qu'ils espéraient, prétendre. C'est pas fini, mais... Ça sera très compliqué. C'est dur. T'as ABC qui est devant, qui fait le taf aussi. Très compliqué aussi. Très compliqué aussi. On va voir, mais TBC se déplacer au Bruyas. Ils ont manqué quand même Gabriel, le meilleur joueur, on peut dire. Mais ils sont partis perdre à Bruyas. Franchement, au Bruyas, si on perd à Bruyas, c'est pas très grave. Honnêtement. Parce que Bruyas, c'est une très bonne équipe sur le papier. Ils n'y arrivent pas. Je fais un peu du copier-coller avec Oloron. Ils ont une belle équipe sur le papier, mais ils ont du mal à rentrer dedans. C'était une des plus belles équipes sur le papier. C'est vrai. Tu les regardes, tu mets Oloron et eux, c'est un peu pareil. Et au final, là, attention, la deuxième phase. C'est vrai. Comme l'année dernière, ils sont plus réveillés vers la fin. Et on peut s'attendre à ce que cette équipe de Bruyas enchaîne les victoires.
Et on va finir par Dax Urquit. Victoire de Dax. Encore une victoire à domicile, comme par hasard. Je maintiens, je persiste. Dylan est d'accord avec moi. Moi, je trouve ça fausse un peu le truc, mais bon, c'est pas interdit. Non, c'est pas du tout interdit. Après, le classement, honnêtement, ça bouge pas trop. Ouais, toujours premier Amo, largement. ABC, puis il y a Colérac. Et il y a Dax qui commence à apparaître. Puis TBC, Val d'Albret, Agen, Urquit, Bruyois, Oloron, Arrigan et Pont-Nord-Est. La belle affaire, je pense quand même que c'est ABC et Colérac qui l'ont fait là. Tu crois? Bah oui, TBC a été perdre. Ça change de l'année dernière, cette année. Ouais, après, on en a parlé, t'as le premier qui monte, t'as le deuxième qui fait les barrages. C'est vrai. Donc là, tout le monde va vouloir se battre pour la deuxième place. Je pense que la première place, on va pas se mentir. Ouais, on va pas... Amo, ils sont largement... D'ailleurs, je te demanderai de toi comment tu vois le classement à la fin, mais ouais, je pense comme toi que Amo va finir devant. Prochaine journée, Val d'Albret se déplace à Arrigan. T'en penses quoi? Arrigan va le prendre. Malheureusement, vu la conjecture actuelle, pour Val d'Albret, ça va être compliqué. Colérac qui reçoit Dax. Dax à l'extérieur. Donc Colérac qui gagne. Oui. Ok. Amo qui se déplace à qui reçoit à Bruyois. Amo. Mais j'aimerais bien voir Bruyois faire quelque chose à Amo. Moi, je vais mettre Bruyois. Non, ils savent pas défendre. TBC qui reçoit Agen. C'est pas mal ça aussi. TBC va gagner. TBC, ABC et Oloron. ABC. Et après, il y a Urquit qui reçoit Pont-Nord-Est. Bon. Urquit. Et derby du 64. Donc, Flo, toi, tu vois qui monter, les deux équipes qui... Ouais, on va me dire que je suis 1-2. Et après, tu me donnes les deux équipes que tu vois descendre. Il y a peut-être 3 descentes. Ouais. 3 ou 4 même. Est-ce que... Bon, sans filtre. Transparence. Amo. Oui. ABC. 1-2. Je dis pas que ABC va monter, parce qu'il y a les va finir deuxième aussi. Va finir deuxième. Je pense qu'ils peuvent finir deuxième si ils sont complets. Non, on peut pas jouer avec ça, parce que sinon on s'en sort pas avec des si. Ah ouais, mais bon, s'ils sont complets. Et pour les descentes, les 3 du coup. Pour les descentes, pour Nord-Est, Arrigan, ça fait chier au long. Moi j'ai du mal à voir Bruyois descendre. J'ai du mal à voir Urquit descendre. Donc actuellement, moi je pense que je suis d'accord avec toi. Actuellement, c'est dur de. J'espère changer la donne le match prochain. C'est vrai. Il joue contre qui le match prochain, on avait dit? Oloron, ABC. Aïe. Aïe. Bon, Flo, t'as pas vu ces derniers temps parce que tu préparais ton comeback. Tu as réussi à prendre une équipe, tu as voulu prendre une équipe. Tu es parti rejoindre l'équipe de l'Escar. Raconte-moi pourquoi Raconte-moi pourquoi t'es revenu déjà. Parce que t'avais refusé de coacher Pau et parce que pour des problèmes personnels, là t'es revenu. Pourquoi? C'est des problèmes, mais c'est pour des raisons personnelles, on va dire. Oui. Et non, je me suis tâté, j'avais envie de reprendre une petite équipe, j'avais envie de me mettre un petit challenge, sans prise de tête, sans avoir de... En fait, du moment où tu touches à ce niveau, de toute façon, tu as une pression et tu as un investissement à 1 million de %. Oui. Avec mon travail et ma fille, je pouvais pas. Donc, l'Escar est à exactement 1,9 km de chez moi, j'ai mis Waze. Autant te dire que le mardi soir et le jeudi, je suis tranquille, j'ai juste à sortir du plaid, j'ai 5 minutes de route. C'est des gars en or qui m'ont appelé, qui m'ont dit mais Flo, on t'accepte comme tu es. Comme tu es, avec ma fille, avec toi, avec la présence que je pourrais leur apporter, et malheureusement des fois je serais peut-être pas là, mais j'ai pris goût. Bon, ok, je vais être un peu dur, je vais te dire ce que j'en pense. Je suis parti voir un match, très compliqué quand même de se projeter. Il y a deux gars, franchement, ils ont largement le niveau, mais le reste ça a l'air très compliqué. Quoi à gérer? Non, pas à gérer non, mais le niveau quoi. Par rapport à ce que moi j'ai vu, comment toi tu comptes revenir et remet le mettre contexte. tout ça? Oui. En départemental 2. Ok. J'ai une ambition. Quand tu prends une équipe, heureusement qu'on va attendre à ce que toi tu fasses quelque chose de cette équipe. Mais on attend ce que apporter mon expérience et ma plus-value à cette équipe-là. Je sais que cette année on peut monter, mais j'ai pas d'ambition particulière à aller recruter, à aller monter en A3, quoi que ce soit. Je prends l'équipe telle qu'elle est et moi franchement je la trouve bien. T'as un équilibre. Oui, mais attends, les mecs, j'ai fait 3 entraînements.
Oui, mais... J'ai dû même jouer 12 minutes, sachant que j'ai joué. Attends, oui, mais en fait, moi, je dis juste ce que je pense. Quand je fais pour tout le monde ici, je dis juste ce que je pense. Tu compares de la prénate à la départementale. Non, moi, je dis juste que je pense que oui, mais... aujourd'hui, tu prends une équipe, on va attendre à ce que tu apportes quelque chose. Je comprends ce que je veux dire. Oui. Mais bon, oui, mais après, oui, comme tu dis, c'est juste pour t'amuser. Ça, c'est autre chose. On va pas t'en tenir compte. Je prends rien. Je suis à côté de chez moi. J'y vais quand je veux. Ouais, tu as j'ai bien des gars raison. en or et je vais boire des pintes pour Henri le soir après match. J'ai besoin de quoi? C'est vrai que c'est très différent. Oui. On gagne les matchs, on a une tournée gratuite. On gagne les Je crois matchs. que tu vas attirer plein de Par monde. contre, il y a un truc qui m'avait manqué. Premier match, je raconte. Oui. Premier match, je rentre en jeu, je joue 12 minutes. Et la bagarre. Des droites qui partent dans tous les sens. Je dis, qu'est-ce que je fais là? Et c'est là où je me dis, on est vraiment là. Tu vois. Moi, un truc aussi que je vais terminer avec ça, qui m'a vraiment choqué, c'est le fait qu'il n'y ait pas d'arbitre. Voilà, départemental 2, t'as des arbitres qui sont convoqués et qui viennent pas au dernier moment, donc tu dois te débrouiller. Ça c'est les aléas. Mais est-ce que c'est truc sur ça d'ailleurs? Oui, on fera une prochaine. Je voulais faire quelque chose avec Devo, mais on n'a pas eu le temps de se caler, parler des arbitres, parce que c'est pas de notre faute aussi le fait qu'il y ait moins d'arbitres, parce que je me souviens quand nous on jouait à Mazères, on avait des arbitres. Ouais. Alors là, quand tu arrives, que tu vois qu'il n'y a pas d'arbitre, c'est choquant. Et je me dis peut-être que nous aussi, on a une part de responsabilité sur les arbitres. C'est le social, t'as moins envie de te faire chier dans la vie. Oui. Donc t'as moins d'arbitres, certes tu gagnes du pognon, mais tu peux te faire pourrir tous les matchs. Oui. En départemental 2, qu'est-ce que t'as envie de te faire pourrir tous les matchs? Entendre des grosses truies dans le public. Oui, donc vraiment le travail à faire, c'est le niveau public à ce niveau-là. Le niveau public, il niveau respect des joueurs. Ouais. Faut respecter, mec, t'es en départemental 2, si t'es si fort que ça, monte et tu auras des bons arbitres. Donc respecte les arbitres que tu as et tu t'es à ton niveau de toute façon. Après, quand tu te déplaces à des endroits comme, désolé, mais Miropex, tu te fais pourrir pour un rien. Ah, mais c'est que ça. Oui, c'est vrai. Tu as des vieux qui sont là qui te font pourrir pour ça rien. Ça s'est arrangé. Mais moi, j'ai connu l'époque où fallait dur. C'est dur d'être arbitré. Ouais. Bon, bref. Ciao.